Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, alors je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner à ma page, à liker, à me laisser un petit commentaire si tu en as envie. Et si tu as besoin d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance spéciale Covid. Voilà. On va voir ce que mes guides de lumière veulent bien me laisser comme message. Qu'est-ce que, quel est leur message général. Je n'influence pas, ils me disent ce qu'ils veulent, mais je voudrais qu'on parle de ça, du coronavirus. Bien, alors j'ai déjà une carte qui s'éjecte. Ah, ça parle de discipline, d'exercice de l'autorité. Il va falloir que... ça parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Il va falloir qu'on soit sage. Va falloir qu'on soit discipliné. Va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes. Va falloir qu'on agisse. Va falloir qu'on coupe. Mais tout en... Mais de façon très sage. Alors ensuite, j'ai la délivrance, là. On parle de soulagement, de libération, d'approche nouvelle, de fin des obstacles, de découverte d'une solution et d'euphorie. Eh bien, c'est la délivrance, là, la libération, le soulagement, etc., ça viendra après la mise en place de discipline, après une élaboration d'une stratégie. Je sais pas pourquoi ça me parle de sagesse, cette carte-là, cette carte de la discipline-là. Après la sagesse viendra la libération. Ok. Et alors, bien, alors cette carte-là me fait dire, donc c'est le travail sur ce qui a été corrompu, me fait dire que finalement, tant qu'il n'y aura pas eu cette discipline-là, tant que des choses ne seront pas... qu'il n'y aura pas eu des corrections des erreurs passées, tant qu'il n'y aura pas eu des réparations, tant qu'il n'y aura pas eu des guérisons ou de l'épuration de la corruption. Alors ça me fait marrer. Épuration de la corruption. Ça me fait mais hurler de rire. Ah putain. Oh les gars. Donc ça... Et ça me parle d'action responsable. Tant qu'il n'y aura pas eu ça, là, un nettoyage de tout ce qui est corruption, de tout ce qui est restauration de l'équilibre, c'est-à-dire que les mecs qui te disent de te serrer la ceinture alors que eux-mêmes ils sont de l'opulence et ils se permettent de piquer encore et de te détourner du pognon, tant que ces mecs-là ils n'auront pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire et qu'il n'y aura pas eu une guérison et qu'il n'y aura pas eu... Enfin, c'est pas ces mecs-là qui vont faire ce qu'il faut, hein. Je pense que c'est la vie en général, ou c'est, oui, c'est la vie, ou c'est le destin, ou c'est, voilà, qui va permettre de faire ça. Parce qu'il y a plein, je rigole, parce qu'il y a plein comment d'affaires qui sont en train d'éclater là et donc ça me fait marrer parce que ça résonne vachement en fait. Voilà, merci les guides pour ces messages là qui sont des énormes clins d'œil. Donc derrière, ça me parle de quoi? On parle de partage. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, c'est la carte de l'accroissement qui parle de partage, récompense,
expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. En fait, tant qu'il n'y aura pas des guérisons par rapport à tout ce qui est richesse, abondance, tout ce qui est voilà, tant qu'il n'y aura pas de partage qui sera plus équitable et plus juste, on va ramer, quoi. Voilà. Euh, Et là, ensuite, j'ai la carte de la loyauté qui sort. Donc, c'est la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, etc. C'est-à-dire que oui, tant que les personnes qui sont dans la corruption, qui ont fait des erreurs, ou tant qu'il y aura un karma qui sera excessivement présent, eh bien, et tant que ce karma ne sera pas payé, ne sera pas équilibré, ne sera pas, voilà, j'ai fait une connerie dans une autre vie ou dans cette vie-là, etc. Donc, paf, bah, je la paye pour rééquilibrer la balance, etc. Eh bien, tant que ça ne sera pas fait, eh bien, on va être dans la... on va ramer, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une certaine confiance, jusqu'à ce qu'on retrouve confiance en soi, jusqu'à ce qu'on soit dans une loyauté, voilà. Jusqu'à ce qu'on soit... j'allais dire pur, mais ouais, purifié, quoi, c'est un peu ça, quoi. Hop là, bah, je vais éviter de foutre le feu, hein. Ça serait chiant. Alors, ensuite, j'ai l'influence qui sort. Et avec l'unification, la combinaison des forces, etc. Il y a une union, il y a un rassemblement, une attraction, en fait, d'opposés, en fait. Ouais, en fait, ça y est, c'est ce que je vois. En fait, c'est par rapport nous sommes dans une société qui est pyramidale, comme d'ailleurs, je sais même pas s'il y a déjà eu des autres... Enfin, oui, là, ça me vient pas des autres sociétés qui n'ont pas eu cette forme pyramidale-là. Et on se rend compte que la forme pyramidale, bah, c'est pas... Enfin, ça marche pas. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas de la pyramide, eh bien, c'est ceux qui font tourner le pays, et c'est ceux qui sont payés à coups de trick, et c'est ceux qui en chient le plus. Donc, on se rend compte que ça ne fonctionne absolument pas et que, eh bien, on se rend compte également qu'au-dessus de la pyramide, c'est les mecs qui, bon, ils prennent 2, 3, ils ont des responsabilités, hein, il faut pas leur enlever ça, hein, quand même. Mais c'est des gens, ils sont dans l'opulence, mais tu te rends compte que tu peux pas leur faire confiance parce que dès qu'il y a un peu de pognon qui traîne, eh ben, ils le veulent se l'accaparer pour leur propre gueule. Alors que ces types-là, normalement, ils travaillent pour le peuple. Hein, ils travaillent pour voilà, un bon nombre de personnes et voilà, voilà, je pense, voilà, la classe politique, c'est ça. C'est je travaille pour le peuple, mais je pense qu'à ma gueule et je détourne du pognon. Et voilà, donc c'est antinomique, ça ne marche pas. Hein. Et donc le but du jeu là, c'est que ces politiques-là, cette classe-là qui est au-dessus, eh bien, de plus en plus, elle va être chamboulée, en fait. Elle va être secouée pour nettoyer, en fait, justement, tout ce qui est corruption, tout ce qui est détournement, tout ce qui est... voilà, c'est le message qu'on m'envoie. Afin que de plus en plus, on arrive à leur refaire confiance. Bah, il y a du taf, les gars. Hein, parce que refaire confiance en la classe politique, bah, c'est pas gagné. Hein, voilà. Ils sont tous pareils, hein, ces mecs-là. C'est pas... Ouais. Ok. Moi, ça me fait marrer. Alors... Du coup, ça en a éteint mon truc. Bref, peu importe. J'ai carrément toute une...
Alors, j'ai la carte de l'éveilleur. Ouais, je te parlais de bouleversement tout de suite. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont un certain, peut-être un certain statut social, qui sont dans de la corruption, peut-être des déséquilibres ou de l'irresponsabilité. Eh bien, ils vont se devoir de nettoyer ça. En fait, la vie, le, oui, c'est ça, la vie va faire éclater plein de choses au grand jour. Euh, des gens qui sont, j'allais dire entre guillemets, respectables, c'est-à-dire avec un haut statut social, etc., vont être sacrément secoués, et y a plein de choses qui vont... Enfin, ils vont devoir nettoyer ces choses-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est leur part d'ombre qui va éclater au grand jour. Alors, je pense aux politiques, hein. La politique, là, il y a plein d'affaires qui sont en train d'éclater au grand jour, de corruption, voilà. Donc là, c'est ce genre de choses-là. Voilà, enfin, c'est le dark side des gens, de certaines personnes qui va éclater au grand jour. Euh, Tout ça, et puis je parle des classes politiques, mais ça peut être comme tout à chacun, hein. En fait, le but du jeu, c'est de nous faire ressortir notre côté sombre et obscur pour de plus en plus prendre conscience de soi. Je suis pas forcément quelqu'un de parfait, hein. C'est vrai, quand t'en entends certains, ou que tu vois leur vie, etc., tu te dis putain, mais c'est parfait en fait. C'est quelqu'un qui ne connaît pas d'échec, qui est tout dans la. Voilà, tout, qui est parfait. Donc forcément, il y a un level où il y a un. Voilà. Et en fait, le but du jeu, c'est aujourd'hui de chambouler les gens, euh, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont à l'intérieur, qui sont pas parfaits, qu'ils sont un alliage entre la lumière et l'obscurité, qu'ils sont un alliage entre le yin et le yang, que tout n'est pas nickel, et que j'entends, il faut les faire redescendre de leur piédestal. Il y a des gens qui se croient intouchables, il y a des gens qui se croient au-dessus de tout, parce que ils sont monsieur ou madame machin. Et en fait, là, apparemment, ça va... paf, monsieur et madame machin va euh, être confronté à... Donc après, toi et moi, lambda, hein. On va, via ce Covid, qui nous oblige à repousser nos limites les plus oui, à repousser nos limites au plus profond de soi. Euh, ouais, ça génère un grand bousculement, quoi. Mais en fait, c'est en te poussant au tréfonds de toi-même que tu peux prendre conscience de quel est ton potentiel. C'est face aux épreuves qu'on se rend compte à quel point on est fort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix d'être fort face à une épreuve. T'as plus le choix. Euh, on te pousse pour te montrer à quel point t'es fort. Mais ça, tu ne le vois pas face à l'épreuve. Face à l'épreuve, t'es abattu. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, l'espoir fait que... euh, euh, comment et la vie, en général, la vie plus que tout, parce que les gens... Il y a des gens qui disent, bah moi je m'en fous de crever, je m'en fous de machin. Le problème, c'est quand t'es sur... quand tu es sur ce fil-là, où bah, justement tu peux basculer dans l'autre côté, bah, t'as pas envie de crever. On est tous pareils, hein, les humains. Et c'est la vie avant tout. La vie avant tout. Alors là, ça me parle d'obstacles, justement.
de frustration, de difficulté, de découragement, de sentiment d'impuissance. En fait, le but du jeu, oui, c'est qu'on va être entouré là de peut-être de désespoir, d'épreuves, de choses qui sont frustrantes, de choses qui sont bousculantes, etc. Et c'est de nous pousser au tréfonds de soi pour faire émerger en fait pour faire émerger justement l'espoir, pour faire émerger l'équilibre, la stabilité, un bien-être, etc. Ouais, c'est extrêmement puissant en fait le message qu'on m'envoie là via ce Covid. En fait, on m'explique pourquoi il est là, ce coronavirus. Ce coronavirus, en fait, il est là pour nous pousser au tréfonds de soi, quoi. Pour nous mettre dans des frustrations, dans des difficultés, dans un sentiment d'impuissance, dans des découragements, face à des bouleversements qui sont juste colossales, etc. Pour que on se rende compte que on n'est pas parfait, on n'est pas voilà, on a des parts obscures, on a des parts lumineuses, et que il faut être dans l'acceptation de tout ça et descendre de son piédestal, de ce petit moi je suis, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi le machin, c'est moi qui ai du pognon, donc tu fermes ta gueule parce que je suis plus riche que toi, donc voilà. Et bien ça, en fait, il y a un grand nettoyage qui est fait à ce niveau-là, quoi. Et lorsque tu arrives à surmonter, en fait, ça, qui est une épreuve qui est colossale, et que tu réalises toi-même ton propre potentiel, eh bien, tu arrives à ça. Tu arrives à la paix, à l'harmonie, au bien-être, et tu retrouves une certaine stabilité, etc. Et il n'y a que en passant par ça, là, que tu arrives à ça. Mais ouais, mais si t'as jamais été confronté à une épreuve dans ta vie, tu sais pas à quel point tu peux être fort. Tu sais pas à quel point tu peux te relever. Voilà, c'est à quel point tout est possible, en fait. À quel point... oui, à quel point... finalement, en fait, quand tu regardes une épreuve en arrière, souvent tu la regardes avec une grande fierté, en te disant putain j'y suis arrivée. Pourtant quand j'étais dans le feu, dans l'œil de la tornade, eh bien je me suis dit que je serais emportée et que je m'en sortirais pas et que j'avais envie de crever, quoi. J'avais envie d'être partout sauf au niveau de cet œil du cyclone, quoi. J'avais pas envie d'être là, j'avais envie d'être ailleurs, j'avais envie de... Voilà, mais pourquoi moi, quoi? C'est tellement injuste, c'est tellement machin. Et puis finalement, en fait, eh bien, à force de conscience, de conscience, à force de courage, à force de détermination, à force voilà, de discipline, de mise en place de taureaux on prend le taureau par les cornes, on se bat, on y va, on mobilise son énergie, etc. On met en place une stratégie, et bien la tornade, elle se dissipe. On commence à, entre guillemets, la dompter, etc. Et c'est de là que derrière, on arrive à la paix. Donc, alors, ça va faire bondir les gens qui m'auront suivi jusque-là, mais c'est une bénédiction, hein, ce coronavirus. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Une épreuve est toujours une bénédiction. C'est-à-dire que ce qu'on te met sur ton chemin, c'est toujours pour te faire grandir. Même si quand t'es dans l'œil du cyclone, t'as juste envie de crever, t'en as ras-le-bol, t'en as plein le cul, tu te dis mais putain, mais c'est tellement injuste. Fais confiance à la vie. Si on te met ça sur ton chemin, c'est que tu es capable de le surmonter. T'es capable. Alors voilà. En fait, ce qu'on te dit là, c'est accroche-toi, bordel. Accroche-toi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas trouver des solutions. Tu vas sortir de cette tempête-là. C'est toi qui vas gérer l'éclair là. C'est toi qui vas gérer la tempête là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Relève tes manches et vas-y, quoi. Vas-y. Des solutions, il y en a. T'es quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente. Donc vas-y.
T'as fait des erreurs, t'as fait des conneries, t'en as conscience, maintenant nettoie. Et tant que tu vas pas nettoyer, tu seras dans la tourmente, dans la tempête. Et ça va secouer. Ça va secouer. Le jour où tu parviens à gérer ça là, eh bien tu vas accueillir la paix, l'harmonie, l'équilibre, le bien-être. Voilà. Quand tu corriges les erreurs de ton passé, quand tu nettoies des karmas ou que tu as des actions responsables face à tes conneries, à tes erreurs, etc., eh bien tu souffles, tu peux souffler. Et tu peux regarder en arrière en disant, mais putain, c'était que ça en fait, finalement. Il fallait que je fasse ça, j'arrivais pas à le faire, je voulais pas le faire, il y avait quelque chose qui m'empêchait de le faire, etc. Et paf, du jour où je le fais, bah tout va bien. Voilà. C'est juste un moment compliqué à passer, mais ça passe. Dès lors que tu prends tes emmerdes à bras-le-corps et que tu te confrontes à elles. On te demande d'être dans le lâcher-prise là. Faire preuve d'ingéniosité, on parle de sacrifice également. Moins égale plus. Réduction. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à être dans la réduction, en fait, si tu n'arrives pas à être dans le lâcher-prise, eh ben, ça va faire très mal. Ça va faire mal. En fait, plus tu résistes, plus ça persiste. Hein. Donc c'est ce qu'on te conseille. Lâcher prise, faire preuve d'ingéniosité, faire preuve d'intelligence. On te parle également de limites. On parle de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel maturité, etc. Tu prends conscience de qui tu es fondamentalement. Tu prends conscience que c'est peut-être sage de lâcher prise par rapport à une certaine situation et de nettoyer les erreurs du passé. Et ça, c'est une grande révolution. Pour toi, pour nous. Et c'est que comme ça, en lâchant prise, qu'on accueille en soi un changement qui est radical. Une grande transformation. On lâche ce qui est vieux, on lâche l'ancien, on lâche les erreurs du passé, on pardonne, on guérit, on répare. Et ça, ça permet d'accueillir une douceur, une non-violence et surtout des actions qui sont responsables, quoi. Eh ben, waouh. Voilà, c'est... Donc voilà, je réponds en fait là, à mon avis, à la question, enfin je réponds, hein, je suis canal de réponse à la question pourquoi ce Covid, hein, c'est ça, pourquoi ce Covid, bah, c'est pour ce travail-là, hein, tu vois, pour ce travail-là. Nettoyage de karma. Nettoyage de karma. T'as fait des conneries, il faut que tu les répares. Et si c'est pas des conneries que t'as fait toi dans cette vie-là, c'est peut-être des conneries que t'as fait dans d'autres vies précédentes ou que les anciens ont fait dans d'autres vies précédentes, etc. Ça me fait penser à une vidéo d'ailleurs, tiens, il faudra que je te la mette en lien. C'est un nettoyage qui est de karma collectif. Je me rappelle plus, écoute, je te conseille d'y aller. Par contre, si tu fais ça, moi je l'ai fait personnellement, c'est costaud. Hein. Un nettoyage de karma collectif, c'est... faut être accroché, hein, je te le dis. Donc si t'es en forme, fais-le. Si t'es pas super au taquet, évite. Enfin, évite. Fais comme tu le sens, voilà, point barre. Tu fais comme tu le sens. Alors là, je suis avec le tarot des lettres hébraïques. Je te montre la petite boîte, voilà. Et puis on va voir le message qu'ils veulent me donner. Bien.
Alors c'est Chine. Alors ça me parle de feu, ça. Je me rappelle plus. Oui, ça me parle beaucoup de cette carte-là, mais je me rappelle plus. Donc je vais aller te la lire. Enfin, je vais te passer son message. Alors, Chine. Oui, le prince du feu, c'est ça. Savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Croire en la grâce. Aucune situation n'est désespérée. Confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Ouais, alors je te parlais de cadeaux justement, de ce coronavirus, si ça nous fait travailler sur une épuration des erreurs passées, un grand nettoyage, ça nous secoue, hein, ça nous secoue énormément, mais finalement c'est une bénédiction. Pourquoi ? Parce que derrière, on va pouvoir repartir à zéro, quoi, sur des bases que nous choisirons tous ensemble, fort de ces épreuves qu'on a pu surmonter tous ensemble. Donc c'est une bénédiction, même si derrière t'en chies, quoi. Voilà. Et nous en chions. Voilà. Faut le voir comme ça. Faut le voir comme ça. Alors, elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Alors on te dit là, alors je vais te lire, je vais regarder, ouais c'est long, hein. Je vais faire des petits morceaux parce que voilà. On te demande de prendre conscience du trésor que Chine a déposé dans tes profondeurs, le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, en fait, une épreuve de vie te permet souvent, t'as envie de t'embarrer, hein, de cette épreuve, ça t'emmerde parce que tu dois pousser tes propres limites et tu te sens tellement faible, etc. Mais quand tu prends ton épreuve à bras-le-corps et que tu y vas, eh bien tu te rends compte à quel point tu es fort ou forte. Il n'y a que via les épreuves que tu arrives à trouver cette énergie-là et ce feu créateur à l'intérieur de toi qui te permet de surmonter ça. C'est que face à ces épreuves-là. Donc accueille, enfin ça fait chier de te dire ça, mais je suis désolée, c'est comme ça en fait qu'est la vie. C'est via les épreuves que tu grandis. Il n'y a que comme ça. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il se casse la gueule, il se fait mal, il chiale, et bien il y a un moment donné, il se relève puis il y retourne, jusqu'à ce qu'il arrive à marcher, et même à courir. Donc c'est ça la vie. Et c'est jusqu'à ton dernier souffle, ça. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur ? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde ? La vie ou la mort ? La souffrance ou la joie ? Que veux-tu ? C'est pas une question facile car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement, ou refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découlera. Veux-tu dépouser bien sûr. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même ? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil ? Je suis le feu du buisson ardent et je peux te guérir de l'oubli et du froid de la nuit. Donne-moi tout ce qui te préoccupe, je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne te juge en rien car je sais vraiment qui tu es. Et je lis dans ton cœur.
Remets-moi aussi le feu de la sexualité pour qu'il soit au service de l'amour véritable. Rééduque avec sagesse tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie, car je suis aussi là où ils ne peuvent me percevoir. Viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie. Alors là, ça me fait penser également alors, à ton propre karma et au karma qui est transgénérationnel et que tu portes aussi via ton ADN, tes cellules, etc. Et le but du jeu, c'est de nettoyer et purifier tout ça, ce qui ne sert plus à rien. Ne crois pas que ton bonheur dépende de l'attitude ou du regard des autres sur toi. Je suis Chine et rien n'est impossible à l'action de la grâce si tu te donnes à elle. Choisis-tu de laisser la vie toute puissante monter en toi et animer tes pas? Ne vis pas ta vie en fonction du regard des autres. Vis ta vie. En fait, vis ta vie pour toi, pour ce qui t'anime et voilà en fait. C'est pas... Avance pour toi. Voilà, ça me fait penser à cette carte-là. Action responsable, comportement correct. On avance pour sa propre vie à soi et pas en fonction de ce que voudrait qu'on soit, qu'on soit de par l'éducation, la société ou autre, quoi. Voilà. Ressens tout ce que tu touches. Ressens que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie. Par exemple, quand tu écris que tu prépares un repas ou que tu rends la monnaie à un commerçant. Uni à moi, tout ce que tu feras portera l'empreinte du feu joyeux de la vie véritable. C'est... on vire les masques là. On tire les masques. On fait place à de la nouveauté. On fait place à ce qu'on est vraiment. On écoute le feu créateur de la vie. On écoute son âme. On écoute son cœur. En tout cas, on tend à aller vers ça. Mais ça peut être douloureux. Pourquoi? Parce qu'on doit passer cette épreuve-là de bouleversement, en fait. De grandes modifications qui sont énormes. Mais la renaissance est somptueuse. La renaissance est et sera somptueuse. À chaque fois que tu as une épreuve de vie et que tu arrives... Donc là, cette épreuve de vie, généralement, elle touche via ce coronavirus. Donc, généralement, on en ressort toujours grandi et merveilleusement bien et accompli et avec un bien-être et surtout avec une paix, une harmonie et voilà. C'est très beau. C'est très beau. Alors, merci beaucoup mes guides pour ces magnifiques... message d'espoir qui, j'espère qu'en tout cas aussi vous, ça vous aura un petit peu apporté de la joie au cœur et de l'espoir. Et voilà, je vous envoie plein de courage. Merci à toi pour m'avoir suivi jusque-là. Merci à mes guides de lumière et en tout cas, prenez bien soin de vous. Allez, à très bientôt. Ciao.